Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle course. Aujourd'hui c'est la 4e étape de Tirreno Adriatico qui va nous occuper. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris et votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, et bien plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui font cet effort-là et qui font des super thanks dans les commentaires. Tirreno Adriatico, étape 4. Il va falloir récupérer l'étape de la veille. Là aussi, c'est un petit peu comme sur Paris-Nice. Hier, on a souffert, 240 bornes sous la pluie. Là, aujourd'hui, même si c'est un petit peu plus simple sur le papier, ça reste quand même une journée qu'il va falloir enquiller et qui va pas être si facile que ça. Une journée normalement pour les sprinteurs, avec une étape qui doit être calme, mais là encore, c'est sur le papier parce que la météo va nous jouer des tours lors de cette journée. Pourquoi une journée qui va être calme? Parce que les côtes sont trop loin de l'arrivée. En fait, les côtes sont sur la première moitié de parcours et la fin est vraiment toute plate. Donc il n'y a pas grand chose à faire sur la dernière partie de course. Et même si on arrivait à prendre un petit peu d'avance sur la fin, les équipes de sprinters auraient le temps de se réorganiser sur la fin de parcours. Donc il n'y aurait pas de souci de ce côté-là. Je ne pense pas qu'on aura des équipes qui tenteront des grosses attaques. Mais bon, ça c'est mon avis et vous allez voir qu'avec les conditions météo, je vais réussir à faire une phrase en français, c'est très compliqué. Il est 20 h, c'est compliqué. Mais je pense qu'on n'aura pas de grosses attaques, mais qu'on aura... ça c'est mon avis parce que les conditions météo pourraient nous donner des surprises. Et vous allez voir ça tout de suite parce que demain on pourra avoir encore une journée très très animée, que ça soit du côté du sportif, mais également du côté de l'extra sportif. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Eh bien, on part de la Norcia pour aller du côté de Trasacco. 190 km de prévu. On est dans la région de Ombrie. Voilà, donc on est un petit peu au centre de l'Italie, on pourrait dire ça comme ça. 190 km et vous voyez les deux côtes au programme, la Forza della Civita et la Valico della Crocetta sont quand même assez loin de l'arrivée. Alors même si on va passer les 1500 mètres d'altitude, on est quand même au mois de mars, ça veut dire qu'il fera froid, eh bien ça ne devrait pas permettre d'être suffisant pour avoir des attaques. Surtout qu'en gros, vous voyez, le Valico della Crocetta, il est au kilomètre 104, il reste encore 86 km derrière pour arriver du côté de Trasacco. Donc la Forza della Civita, 14 km 3 4,1 de moyenne. C'est assez régulier, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Et puis le Valico della Crocetta, je vous le montre tout de suite. Un passage à 8,1% entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8. Un autre passage à 7,8 entre le kilomètre 7 et le kilomètre 6. C'est quand même une longue côte, une côte difficile. On n'est pas sur un effort d'un quart d'heure, on est sur un effort qui est plus long. Malgré tout, on est encore loin de l'arrivée. Et c'est ça qui sera le problème de cette difficulté, c'est qu'on est encore trop loin de l'arrivée. Par contre, derrière on redescend, au Vindoli sprint intermédiaire qui est assez loin de l'arrivée, et puis ensuite on aura un petit parcours du côté de Trasacco. Ah oui, j'ai oublié de vous... c'est trop tard maintenant. J'ai oublié de vous montrer le final, d'aller sur le site de Tirreno Adriatico pour vous montrer les difficultés du final. Je m'excuse, voilà, j'ai oublié de le faire. Mais là maintenant, c'est trop tard. Allez, on va regarder quand même. Allez, on va le faire en direct. Tirreno Adriatico, tout de suite. Hop là. Du côté de Tirreno Adriatico. On regarde ça tout de suite. L'étape de demain. Percoso. Voilà, l'étape numéro 4. Et vous allez voir que le final... Partenza Arrivo, je commence à maîtriser l'italien, ça c'est l'avantage. Voilà, on va regarder tout de suite l'arrivée. C'est pas très technique, on va pas se mentir. Alors faudra faire attention parce que là il y aura de la descente, je pense, un petit peu. Mais en gros, c'est pas très technique sur la fin, donc ça devrait se passer sans trop de problèmes. Il faudra faire attention, il y aura des petites courbes, voilà.
Ça sera ça les difficultés. Et puis bon, la dérivation, vous voyez qu'elle est en perpendiculaire, donc aucun souci du côté de la dérivation. Mais on verra la ligne droite peut-être seulement aux 500 mètres ou aux 350 mètres. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. La météo de cette journée. Vous voyez la carte, donc on part de Noccia pour aller au sud. À Trasacco, ça va être encore compliqué pour les coureurs. Très compliqué, temps pluvieux, mais avec des grosses éclaircies. Vous pouvez vous dire, c'est mieux qu'hier, parce que hier c'était de la pluie toute la journée. Et beaucoup d'éclaircies sur la deuxième partie d'étape. C'est super, la fin de journée se fera au soleil. Température fraîche, 10 degrés, mais bon, on a encore pire sur Paris-Nice. Par contre, le problème, c'est un vent de sud-ouest. Un vent de sud-ouest, au minimum 35 km/h. Vous vous dites 35 km/h, ça va. C'est pas catastrophique, 35 km/h, vent de sud-ouest. Oui, mais il sera haut entre 35 et 55-60 sur la dernière partie de course, c'est-à-dire par ici. Et par contre, sur la première partie de course, ce vent, il peut monter jusqu'à plus de 100 km/h en rafale. Donc c'est là où je vous dis qu'on aura peut-être de l'extra sportif, parce que 100 km/h en rafale, vent de sud ou d'ouest, soit on va avoir un début de journée extrêmement lent, parce que 100 km/h, ça veut dire qu'on ne va pas avancer, soit il va y avoir des coureurs qui vont tenter de faire neutraliser le début de journée ou de se débrouiller pour négocier. On ne le tenterait pas avec ASO, on le tente beaucoup plus avec RCS, donc je me méfie de s'il ne va pas y avoir un début de journée un petit peu où on va tout tenter pour un peu négocier du côté de certaines équipes et pas prendre le départ. Et comme il n'y a toujours pas de protocole de vote, on ne sait toujours pas. C'est souvent le plus fort qui râle, qui obtient le meilleur résultat à la fin auprès de l'organisateur. L'histoire du côté de cette journée de Tirreno Adriatico, on part de la Norcia, qui a connu déjà 2 passages du Tour d'Italie, mais c'était en 1981, où c'était même une arrivée remportée par Marino Pollini. Et puis ça sera le 2e passage de Tirreno Adriatico. La première fois, c'était en 2020 lors de l'étape numéro 5. Et puis à Trasacco, ça sera la première arrivée dans cette ville du côté de Tirreno Adriatico. Jamais d'arrivée également du côté du Giro. Un seul passage, c'était la Adriatica Ionica Race qui a été passée par cette commune. Et du côté de la stratégie, faudra faire attention au vent. Ça va être un vrai problème. Est-ce que des équipes vont prendre le risque de tenter des coups de bordure en début de journée? Ça, c'est la grande interrogation. Et puis après, le sprint ne va pas être évident, parce que sud-ouest, ça veut dire qu'on aura un sprint vent de face, enfin vent vraiment de côté. Je dis une bêtise, plutôt vent 3/4 d'eau, mais avec des rafales comme ça, ça peut être vraiment merdique. Ça peut être très dangereux. Et puis, il faudra faire très attention. Très, très, très attention. Et puis, avec ce vent de face, ça va être une très, très longue journée. Donc, il ne va pas falloir se déconcentrer, parce que ça peut être le risque d'une chute pour un leader du classement général. Mes favoris, j'ai misé quand même sur des équipes qui aiment bien le vent, notamment Olaf Koy, parce que la Visma Leaseback, ils savent rouler dans le vent quand même du côté de cette formation, et on pourrait essayer de faire d'une pierre deux coups. Coup de bordure pour le leader, Simon Yates, qui a perdu un petit peu de temps, pour Kiana Uttebrook, et en même temps tenter le coup pour Olaf Koy, la victoire d'étape. Deuxième, Paul Magnier. La Quick Step, la Soudal Quick Step, les coups de bordure, normalement, ils savent faire. Là aussi, Paul Magnier, pour aller chercher la victoire d'étape, ça pourrait être une belle opportunité. Filippo Ganna, il sait se placer normalement sur les coups de bordure, c'est pas le plus mauvais avec ses qualités de rouleur. Et puis s'il y a un peu moins de monde dans le sprint, ou même dans un sprint comme ça où il faut emmener du gros braquet, il peut être costaud. Et puis je me méfie de Van Der Poel, parce qu'avec Van Der Poel on est capable de tout. Et puis Alpecin, c'est le leader, donc là aussi coup de bordure, on tentera le coup. Les coureurs à suivre, Coquard, mais j'ai un peu peur que Coquard, avec le vent de côté, ça soit compliqué pour lui. Parce que souvent c'est un petit gabarit, Coquard, donc ça va pas être évident. Jonathan Milan, mais là c'est plus par rapport à sa chute de la veille où je pense que ça va être un petit peu compliqué. Et puis Sam Bennett,
du côté de l'Irlandais. Là aussi, il faut se méfier. Sam Bennett, il sait se placer. Mais face à Magnier, face à Coy, j'ai peur qu'il ne soit pas en capacité de rivaliser. Mais peut-être après que je me trompe du côté du coureur de la Décathlon AG2R. Surtout que Décathlon AG2R, bon, Bennett, il sait se débrouiller dans les coups de bordure. Il y a quelques autres coureurs qui savent se débrouiller dans les coups de bordure, mais il y a quand même une majorité de l'équipe qui n'aime pas ça. Programme télé, comme d'habitude, 13h05 sur Max et Eurosport 2. Et puis nous, on fera le débrief donc aux alentours de 21h, comme tous les soirs, du côté de ce Tirreno Adriatico. Et puis présentation demain de l'étape aux alentours de 9h30. Allez, ciao ciao du côté de la Mec Production.